qui avait donné accès aux Philistins. Nous n'avons pas parlé des Philistins physiques, mais c'était des Philistins spirituels. Des choses qui ne plaisent pas à l'Éternel, qui ont commencé à vivre dans nos vies. Amen. L'Éternel nous fait grâce que nous puissions continuer ces sujets aujourd'hui. Les siècles envahis. Le premier point, c'était uniquement cette fois-ci qu'on avait fini ces jours-là. Aujourd'hui, l'Éternel veut nous faire grâce qu'on continue un deuxième point. Nous pouvons honorer la parole de Dieu. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Genèse, le chapitre 6. Du 11e au 22e verset. Genèse 6, 11 à 22. Amen. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Mais aux yeux de Dieu, les habitants de la terre sont pourris. Le monde est rempli de violence du regard de la terre. Il voit qu'elle est pourrie. En effet, tous les habitants se conduisent très mal. Alors Dieu dit à Noé, j'ai décidé d'en finir avec les humains. Le monde est rempli à cause d'eux. Je vais donc les détruire avec la terre. Construis pour toi une sorte de grand bateau en bois solide. Nous pourrons souligner le grand bateau. À l'intérieur, tu le diviseras en plusieurs parties. Tu le couvriras de goudron à l'intérieur et à l'extérieur. Voici comment tu feras ce bateau. Il devra avoir 150 mètres de long, 25 mètres de large et 15 mètres de haut. Tu le couvriras d'un toit et tu laisseras 50 cm entre le toit et le côté du bateau. Tu mettras la porte du bateau sur les deux côtés. Tu feras 3 étages, si on peut souligner. Et moi, je vais faire venir sur la terre une grande inondation. L'eau fera mourir tout ce qui vit sous le ciel, tout ce qui se trouve sur la terre sera détruit. Mais je vais faire alliance avec toi. Tu entreras dans le bateau, toi, tes fils, ta femme et les femmes de tes filles avec toi. Tu devras faire entrer aussi dans le bateau un couple de chaque espèce vivante, un animal, une femelle, pour les garder en vie avec toi. Les animaux de chaque espèce, oiseaux, grands animaux et petites bêtes viendront avec toi pour rester en vie. Et toi, prends toutes sortes de nourriture, mets-les de côté. Ainsi vous aurez ce qu'il faut pour manger. Et toi, Noé obéit. Il fit exactement ce que Dieu lui a demandé. Nous pouvons nous rasseoir. Le deuxième point est intitulé le mystère du grand bateau. Pour débuter, nous allons lire un petit passage. Le livre des Jean, au chapitre 14, le 20e verset. Jean 14, 20, j'ai dit, ces jours-là, vous comprendrez que je vis dans la terre, que vous vivez en moi et moi en vous. Je vis dans mon Père, vous vivez en moi et moi en vous. Il est écrit dans le livre de Matthieu 24, ce qui arrivera du temps, ce qui est arrivé au temps de Noé arrivera au temps de l'avènement du Fils de l'homme. L'Éternel a voulu que nous puissions développer ces sujets en cette soirée. Et je sais que tout le monde est au courant que nous sommes au temps de la fin. Ces jours-là, nous avons débuté les messages. Le siècle, le 21e siècle est un siècle faisant partie des siècles du temps de la fin. Alors, nous avons dit le siècle envahi. C'était les phénomènes qui sont venus s'emparer de ces siècles. Ce n'est pas dans un bon sens, c'était dans un mauvais sens. Les mauvais phénomènes. Des phénomènes qui ne plaisent pas Dieu. Des phénomènes qui plaisent à la chair, à l'homme. Alors dans chaque message, il y a toujours un général et un particulier. Nous
Nous allons découvrir le Noé véritable, c'est qui. Ça c'est le cas général. Mais dans la particularité, tu es aussi un Noé de ta famille. Tu es aussi un Noé de ton quartier. Ces jours-là, nous avons dit que nous avons fermé les portes ténébreuses. Et aujourd'hui, dans cette soirée, il y a certaines personnes qui vont entrer dans ces grands bateaux. J'aimerais que tu puisses saisir cette grâce. Les dimanches ne viennent pas seul. Sois le Noé de ton quartier. Afin que tu apportes aussi un membre ici dans cette église. Qui puisse continuer le parcours avec nous. Amen. L'objectif principal de ces messages, nous avons dit ce jour-là, c'était faire revenir l'égaré auprès du Père. Et l'objectif spécifique, motiver la créature à retourner au modèle du Créateur. Et enfin, s'abstenir de la conformité du siècle présent. Conformément dans le livre de Romains, le chapitre 12, à partir du deuxième verset. Alors ici on voit il y a un déluge. Il y a une forte pluie. La pluie a des sens. La pluie peut être une bénédiction pour certains. Ça peut être une destruction pour certains. Ici on ne parle pas d'une pluie comme étant une bénédiction, mais comme une destruction. Quand quelqu'un plante sa semence, il attend la pluie pour qu'il puisse en bénéficier du fruit. Mais tandis que quand quelqu'un construit la maison, il attend la sécheresse. Parce que la pluie va venir détruire son travail. Alors, nous ne sommes pas dans les premiers cas de la plantation, mais nous sommes dans les seconds cas de la construction. Amen. Alors, j'aimerais qu'à la fin de ce message, que nous puissions comprendre la pensée de Dieu. Que la vie de quelqu'un puisse changer. Que la vie de quelqu'un puisse être transformée. Je ne sais que Jacques, le frère de Jésus, dit dans le chapitre 1 au 23e verset, il dit celui qui écoute la parole de Dieu et aussi cette parole est comparable à quelqu'un qui regarde sa figure sur le miroir et quand il tourne, il oublie ses visages. J'aimerais que ce message d'aujourd'hui puisse changer la deuxième personne, que ça puisse transformer les mœurs d'une personne. Le monde avait tellement péché. Il y a eu des gens qui commençaient à faire l'idolâtrie. Les filles de l'homme ont couché avec les anges. L'homosexualité commençait à battre son ampleur à cette époque-là. Les gens étaient figés à la science. En restant figé à la science, on s'éloigne du divin. En restant figé à la science, on cherche à plaire le monde. Je connais, il y a des scientifiques qui disent science sans conscience n'est que ruine de l'âme. J'aimerais que la conscience du chrétien soit le divin. J'aimerais que la conscience du chrétien soit le divin. La conscience réside dans l'âme. Si l'âme du chrétien est réellement dirigée par Dieu, c'est devenir fera le choix de Dieu et non les désirs de la chair. L'homme aime ce qui plaît aux yeux. L'homme aime ce qui plaît à la chair. Mais Dieu voit les bonheurs de l'homme. Tandis que l'homme pense que toutes les décisions de Dieu ont toujours été difficiles.
Mais c'est le bien que Dieu cherche dans la vie des hommes. Alors Dieu s'était vraiment fâché. Il s'était fâché. Il devait détruire le monde. Mais il a regardé, il devait sauver Noé, sa famille. Noé aussi étant de bon cœur, a essayé de parler avec le monde, avec la population. Cette histoire s'est passée en 1656, après la création. À 2348 avant Jésus. Quand vous faites les calculs de la création jusqu'à Jésus, ça fait 4000 ans. La raison pour laquelle les archéologues, les théologiens parlent de la création jusqu'à la naissance de Jésus, il y a eu 4000 ans, c'est-à-dire 4 jours prophétiques. C'est selon l'eschatologie. C'est écrit dans le livre de Pierre. Un jour vaut 1000 ans. Et le contraire. De l'arrivée de Jésus jusqu'à aujourd'hui, nous sommes à 2020. Nous sommes en plein 3e jour. Donc on voit que nous sommes en plein 7e jour. Ça c'est selon l'eschatologie. Alors, Dieu devait détruire le monde. Mais il a demandé à Noé d'interpeller l'humanité. De construire l'arche. Ma version, c'est parole de vie, parle des bateaux. Il y a d'autres personnes qui parlent d'arche. Chouraki lui parle des caisses. Alors Noé a apporté le message que Dieu lui a donné. Tellement le monde était trop scientifique. Les hommes ont dit nous avons fait le puits archéologique. La géologie. La météorologie. N'a pas prévu une forte pluie. Alors d'où sont cette personne qui n'a même pas étudié les astres? D'où sont cette personne pour nous dire qu'il y aura une forte pluie? Ils se sont moqués de cette personne. Je vais dire à quelqu'un, c'est lui qui vient avec les insignités de l'Éternel. Il a toujours la vérité en lui. Car le mensonge n'est pas de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui fera en sorte que tu sois convaincu. C'est pendant que Noé a annoncé l'évangile à ces gens. Ces gens étaient figés dans la science, la météorologie. Ils sont partis, ils ont fait des calculs. Ils ont vu qu'il n'y avait pas une tempête. Ils ont vu qu'il n'y avait pas une pluie qui devait arriver. Parce qu'ils ont basé la foi dans la science. Bien aimé, je devrais te dire en cette soirée, tu as un âge avancé. On t'a dit peut-être que tu tends déjà vers la ménopause. Ou soit tu n'as pas un fiancé et tu es un célibataire âgé. Mais ainsi dit l'Éternel, dit que c'est lui qui a le dernier mot. Ne restez pas figé dans les paroles des médecins. Les médecins sont des hommes de science. Ce que l'homme voit, ce n'est pas ce que Dieu voit. Je me dire à quelqu'un, la météorologie avait prédit une autre chose. Mais Dieu ne prédit pas. Dieu dit et cela se réalise. Bien aimé que tu reçoives la promesse de Dieu dans ta vie en cette soirée. Ne regarde pas ce que les hommes de ce monde ont dit. Tu limites ta vie chez le médecin. Tu limites ta vie chez l'oncle de la famille. Chez les grands-pères. De génération en génération, généalogie en généalogie. Il y a une seule maladie qui vous tue. Quand vous arrivez en 6e année secondaire, vous échouez toujours à l'examen d'État. Les diplômes, nous ne parlons pas. Le chômage, nous ne parlons pas. C'était une virgule. Parce que le point, c'est Dieu qui le met. Les hommes de ce monde ne voient pas la face cachée de Dieu. Ils ont vu ce qui était devant. Dieu ne donne pas tout aux hommes de science. Mais ils donnent tout à celui qui a la révélation. Bien aimé, Noé avait la révélation. J'aimerais que tu regardes la différence entre la science et la révélation. La science a des limites. Mais la révélation n'a pas de limites. Parce que la révélation c'est Jésus-Christ. Il a mis des vignes pendant qu'il dit à Pierre, sur cette pierre que je bâtirai mon église. Ce n'était pas sur
figés par la science. Ils étaient figés par les études. Ils ont beaucoup étudié. Ils ont beaucoup de livres. Ils cherchent comment comprendre Dieu dans ces livres. On n'étudie pas Dieu. Mais Dieu, on les cherche. Quand tu cherches Dieu, il se révélera à toi. Car la marche chrétienne d'une personne diffère à une autre. Nous ne pouvons pas marcher de la même manière. Si on marchait de la même manière, pendant que les enfants d'Israël étaient devant la mer Rouge, Dieu allait dire à Moïse de construire l'arche aussi comme il a dit à Noé. Mais comme c'était un Dieu de multisystème, il devait séparer la mer Rouge afin qu'il puisse traverser. Mais je voudrais te dire que ton problème n'aura pas la même solution que de ton voisin. Reçois la solution de ton problème cette soirée. Reçois la solution de ton problème. Je ne connais pas ton problème. Je ne suis pas là pour révéler le discernement des gens. Mais j'aimerais que Dieu lui seul puisse se révéler dans ta vie. Comme il s'est révélé à Noé, il se révèle aussi dans ta vie en cette soirée. Comme il s'est révélé à Noé, il se révèle dans ta vie en cette soirée. Afin que nous ne mourrons pas comme les gens des sciences. Nous ne puissions pas périr comme les hommes des sciences. Regarde pas l'horloge biologique de ta vie, cher maman, cher papa. Tu es devenu pressé. Tu cherches même qu'on t'engrosse. J'étais envers la cinquantaine, j'ai pas d'enfant. J'aimerais te dire le véritable horloge, c'est le chronos de Dieu. Le véritable horloge, c'est le chronos de Dieu. Recherchez d'abord le royaume des cieux. Le corps vous serez donné par ces cieux. Ces gens-là n'ont pas compris. Ils ont cherché la météorologie. Les agents météorologiques de ces jours-là, ils ont dit que ce type-là c'est un fou. Quand on a une foi excessive, les hommes de ce monde ne peuvent pas te comprendre. Et ils vont te qualifier que d'un seul mot. Fou. Je préfère être un fou dans le Seigneur qu'un fou physique. Parce que Jésus ne périt jamais. J'aimerais que quelqu'un puisse sortir Dieu de l'histoire. Un Dieu du passé. Tu avais agi avec Anne. Tu avais agi avec Élie. Aujourd'hui, Dieu est devenu un Dieu du passé et un Dieu du futur. J'aimerais que Dieu sorte de l'histoire aujourd'hui. Et qu'il entre dans ta vie présentement. Je n'ai pas dit qu'il le fera demain. Mais je le dis aujourd'hui. Je le dis aujourd'hui. Je le dis aujourd'hui. Si tu ne dis pas avec ton voisin, ne dis pas que tu vas comprendre. Mais la présence de Dieu change la vie d'une personne. Regardez pendant que Lazare était malade. Mais après il est mort. J'aime ce que Marthe et Marie disent à Jésus. Si Christ était là, mon frère ne sera pas mort. Ce n'est pas la maladie qui a tué Lazare, mais c'est l'absence de Jésus sur place qui a tué Lazare. Bien aimé, appelle Jésus dans ta vie. Quand Jésus est dans ta vie, tu verras que tout ce que tu cherches sera facile. Regardez quand Jésus est arrivé devant la tombe. La présence de Jésus a purifié Lazare. Et la présence de Jésus purifie le travail d'une personne en cette vie. Mais à une condition, que tu entres dans les bateaux. Car dehors il y a les déluges. Au 21e siècle il y a les déluges. Dehors il y a les déluges. Seuls ceux qui seront dans les bateaux qui vont survivre. Noé a crié. Entrons dans les bateaux. Entrons dans l'arche. Ces gens ont regardé la science. Ils ont vu que non, Dieu n'existait pas. Et les philosophes Descartes et les autres qui ont démontré l'inexistence de Dieu. Et à la fin, ils ont compris que celui-là existait réellement. Il y a des gens qui ont critiqué l'existence de Dieu. Il y a un homme qu'on appelle Charles Darwin. Il était un savant de l'époque. Il a même montré comment l'homme a été créé, selon lui. Australopithèque, qu'il était singe, tout ça. Tout ça pour nier toujours la divinité de Dieu.
Les gens sont entrés. Les animaux sont entrés. La Bible est claire, il dit tous les animaux. Vivant sur la terre. Vivant sur la terre. Il a bien précisé. Ils sont entrés dans l'arche. Je ne parle pas des animaux aquatiques, nous ne sommes pas dans ces sujets. Ils sont entrés dans l'arche. Et arrivés et après 40 jours et 40 nuits. Dans le livre de Genèse, le chapitre 8, les 4 versets. On dit que l'arche, le bateau s'est arrêté sur la montagne qu'on appelle Arara. Arara. C'est une montagne qui existait depuis cette époque. Mais les hommes de science ne croient pas à la Bible. Il y a certaines personnes qui retirent quelques passages. Mais déjà le fait de retirer et de retrancher, ce n'est plus la Bible. Parce que la Bible, c'est de Genèse à l'Apocalypse. Et de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, on parle de Jésus. On ne peut pas retirer Jésus de sa demeure. Alors, ils sont arrivés sur la montagne Arara. Et là, dans la géologie, ils disent qu'il y a eu certains animaux qui ont existé. Ils donnent l'exemple des dinosaures, les tyrannosaures, les mammouths. Et tous ces animaux-là, ils disent qu'ils ont existé. Mais ils ont disparu. Dans une certaine période qu'ils appellent la période jurassique. C'est dans l'ère précambrien, voilà. C'est selon la géologie. Et ils situent ça dans des millions d'années, plus de 120 millions d'années avant aujourd'hui. Or, vous voyez déjà, il y a une contradiction avec la parole. On dit que de la création jusqu'à Jésus, il y a eu 4000 ans. Mais ils sont déjà arrivés à 120 millions. Donc, Adam et Ève, ils ne voient même pas la science de ça. Tout ça, c'est pour embrouiller les chrétiens. Mais aujourd'hui, Dieu veut que nous puissions entrer dans l'arche. Car à l'extérieur de l'arche, il y a la pluie. Il y a des pendant qui sont arrivés au mont Arara. Ils sont descendus. Mais Dieu fait grâce, même dans les recherches scientifiques, de découvrir la vérité. C'est Dieu qui est le maître de tout. Même dans la science, les gens vont se contredire eux-mêmes. Je m'aimerais dire à quelqu'un, la montagne Arara existe jusqu'à aujourd'hui. Ça se trouve là, en Turquie. Turquie auparavant, c'est ce qu'on appelait l'Empire ottoman. Il avait pour capitale à l'époque Byzance. Mais par après, ils avaient changé, la capitale est devenue Constantinople. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle Turquie. La montagne Arara se trouve là-bas en Turquie. Turquie fait partie des deux pays dans le monde qui traversent deux continents. Turquie, c'est en Europe et en Asie. C'est comme la Russie en Europe et en Asie. Alors, cette montagne existe jusqu'aujourd'hui. Il y a un explorateur de l'époque qu'on appelait Marco Valdo. Il était parti faire ses fouilles archéologiques là-bas pour regarder réellement si l'histoire de Noé était vraie. Il n'a rien trouvé. Il a dit Noé n'a pas existé. Et vers les années 1800, il y a eu un autre explorateur, John Bryce. Il n'a rien vu aussi. Mais Dieu a fait grâce à un Chinois qu'on appelle Yerwing. En 2010, il est parti et il a vu des morceaux de bois. Ils sont partis avec ça dans l'industrie scientifique, dans l'archéologie. Ils ont fait le carbone 14. Et le carbone 14 a révélé que réellement les bois la date de 4800 ans. La période à laquelle les déluge s'est réalisé. Bien aimé, je voudrais dire à quelqu'un, même si les hommes de science prouvent l'existence de Dieu, mais Dieu utilise toujours leur tête pour prouver que Dieu est vivant. Et aujourd'hui, le débat est clos. Parce qu'ils ont compris que réellement Noé a existé.
existé. Ils ont compris réellement que les déluges a existé. Ils ont compris que réellement Dieu a existé. Tous ces gens, ce sont des athées de l'évolution. Ce sont des personnes qui viennent toujours prouver à l'homme que l'homme est faible. Oui, j'aimerais te dire que tu es faible. Mais quand tu es Jésus, tu n'es pas fort. Tu n'es pas fort. Mais tu es très fort. Parce qu'un fort est vainqueur. Mais un très fort est plus que vainqueur. C'est pour chercher tout ça. C'est dans la marche que tu vas trouver. C'est la marche que tu vas trouver. Quand tu es à l'extérieur de l'arche, tu vas te sentir faible. Parce que tu vas rester toujours dans ta position humaine. Mais dedans, la position de l'homme change. Regardez ce qu'il sait que c'est que Dieu dit à Noé. L'arche aura 3 niveaux. L'arche aura 3 niveaux. Bien, mais quand tu entres dans l'arche, tu entres dans ces 3 niveaux. Nous voyons aussi dans la spiritualité, dans le christianisme, nous avons 3 personnes en Dieu. Le Christ, le Père et le Saint-Esprit. Mais quand tu entres dans l'arche, c'est-à-dire que tu entres dans Jésus. Car il a dit, vous comprendrez que je suis dans les pères. Et vous êtes dans moi. Vous êtes dans moi. Bien aimé, l'arche représente la présence de Jésus. Je veux dire à quelqu'un, ce n'est pas l'arche physique, mais c'est la présence de Jésus. Quand tu es dans la présence de Jésus, même si les hommes des sciences viennent, ils vont tomber à gauche, ils vont tomber à droite, tu resteras debout. Parce que celui qui te soutient est plus fort que celui qui est dans ce monde. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Je ne parle pas de l'arche physique. Je parle de l'arche spirituelle. Jésus-Christ. La révélation. Nous ne prêchons pas une personne. Nous ne prêchons pas quelqu'un qui est mort. Mais nous prêchons quelqu'un qui est mort et ressuscité. Il est mort, il est ressuscité. Il y a des personnes qui sont venues, ils sont des dieux. Ils ont tenté de mourir. Ils sont morts définitivement. Jusqu'aujourd'hui, on attend leur résurrection. J'ai hâte de leur poser la question le jour de l'enlèvement. Je ne juge pas, mais je ne pense pas qu'ils seront du même côté que nous. Ils disent, comment les animaux peuvent entrer dans l'arche? L'homme ne peut pas vivre dans une même place avec les lions. L'homme ne peut pas vivre dans une même place avec les chameaux. L'homme ne peut pas vivre dans une même place avec les dinosaures. J'aimerais te dire même les dinosaures étaient entrés. Parce que la première personne qui était morte, le premier être humain qui était mort, c'était Abel. Donc à cette époque, Abel était déjà mort. On n'a pas mentionné. Abel était mort comme étant être vivant. Et non comme étant créature. Parce que quand il est parti sacrifier, il avait sacrifié quand même une vache, un mouton plutôt. Alors, les dinosaures aussi étaient entrés. Ce qui a fait en sorte que les dinosaures disparaissent. Ce n'est pas comme les hommes de la science parlent de l'astéroïde qui était venu tomber sur la Terre. Mais c'est une disparition évolutive. C'est comme aujourd'hui. Le capi se retrouve qu'en RDC. S'il meurt, il disparaît. Et c'était aussi comme ça. Alors, ils disent comment un homme peut vivre avec les lions dans les bateaux. Je vais dire à quelqu'un, Dieu a dit, dans le livre de Jérémie, le chapitre 32, le 27e verset, moi le Seigneur, je suis le Dieu de tout. Effectivement, de ceux qui vivent. Est-ce qu'il y a quelque chose de trop difficile pour moi? J'aimerais dire à quelqu'un, il n'y a pas quelque chose de difficile pour Dieu. Pendant que Daniel était dans la fosse au lion, Dieu a fermé la bouche des lions. Il a fermé la bouche des lions. Donc les hommes de science déjà ont tort. Pendant que Élie avait faim, Dieu a envoyé le corbeau. C'est quelque chose que la science ne peut pas expliquer. Le corbeau est venu nourrir Élie. Par quel mécanisme? Nous voyons dans les dessins animés
anormal. Mais pour Dieu, ce n'est pas anormal. Quand Balaam allait maudire le peuple d'Israël, parce qu'il était envoûté par Balak, l'âne a parlé. L'âne a parlé. Alors qu'est-ce qui manque à Dieu? D'exempter tous ces animaux afin qu'ils puissent vivre avec Noé dans l'arche. Nous voyons que la science est limitée, mais ils veulent toujours limiter Dieu. Ils veulent limiter Dieu. J'interpelle quelqu'un en cette soirée. Entre dans l'arche, entre dans la présence de Dieu. Je ne parle pas de la théophanie, mais je parle d'une présence spirituelle de Dieu. Je parle d'une présence spirituelle de Dieu. Entre dans cette présence, car dehors il y a les délices. Où sont les gens qui chantaient Kotana Masua, Masua Nakolo? Où sont ces anciens musiciens de l'époque? Aujourd'hui nous voyons la chair même dans la musique chrétienne. Les hommes veulent paraître. Au lieu de présenter Dieu, ils présentent son aspect physique. Au lieu d'adorer Dieu, ils cherchent d'abord les revenus financiers. Bien aimé, entrons dans l'arche. Car dans l'arche, ce genre de choses n'existent pas. Quand je vois Noé assis avec ses fils, il y avait l'amour du prochain. Personne n'allait mourir entre eux. Mais aujourd'hui, combien de personnes partent visiter les malades dans des hôpitaux? Tellement la sorcellerie a inculqué nos morales. Nous pensons que tout est sorcier. Ça limite la bienveillance de Dieu dans la vie d'une personne. Tout ça, c'est la science. Ils veulent montrer aux gens que Dieu est limité. C'est lui qui est en toi plus fort que celui qui est dans ses membres. Les sorciers n'ont pas d'effet au devant de toi. Nous cherchons toujours ce qui plaît à nos yeux. Les Hollandais, ils ont créé la télé-réalité à un moment. Aujourd'hui, la télé-réalité, tout le monde commence à suivre. Les gens suivent même le programme de la télé-réalité à chaque fois. Les temps de prière familiale même à dîner. Parce qu'ils attendent la famille Kardashian à la télévision. Ils attendent tel programme à la télévision. Et toujours dans cette science, les Hollandais ont créé une autre télé-réalité. Ils ont intitulé ça Adam cherche Ève. Et tout le monde, là en Europe, tout le monde est devant la télévision en train d'entendre ces programmes. Adam cherche Ève. Il prend des gens nus. Il les met dans un jardin. Et son Adam va chercher son Ève. Tout ça c'est toujours pour distraire le public. Mais Dieu t'interpelle. Si tu restes en dehors de l'arche, tu vas suivre ces programmes-là. Dans l'arche, ces programmes ne passent pas. Dans l'arche, c'est la parole de Dieu qui passe matin, midi, soir. C'est la parole de Dieu qui passe. Bien aimé, n'attends pas la parole de Dieu que le soir à l'église. Si nous avons nos Bibles à la maison, faisons nos propres programmes. Les gens préfèrent ce qui attire. Aujourd'hui, le taux de personnes qui suivent Novelas dépasse le taux de personnes qui lisent la Bible. C'est une victoire pour le diable. J'aimerais te dire que si tu fais partie de ces gens-là, en cette soirée, je t'interpelle d'entrer dans l'arche. Car nous, dans l'arche, la présence de Dieu vaut plus que tout. C'est dans la présence de Dieu que nous avons tout. C'est dans la présence de Dieu que nous avons tout. Les gens commencent à chercher à faire n'importe quoi. Nous pensons que le péché est pour certains pays. Le péché est universel. Ce qui est péché ici est péché aux États-Unis est péché en France. Il n'y a pas de péché propre à un pays. Il n'y en a pas. Dieu nous interpelle aujourd'hui d'entrer dans cette arche. Noé a crié, mais les gens ne l'ont pas crié. Combien de hommes mariés, femmes mariées suivent la pornographie aujourd'hui? Oui, mais je te dis que c'est un péché. Car dans l'arche, on ne suit pas la pornographie. C'est à l'extérieur. J'aimerais te dire que le déluge te prendra. Ceux qui seront enlevés, c'est ceux qui se retrouveront dans l'arche. La cinématographie par son
l'arche, ça n'existe pas. Ils ont fait les statistiques. Ils ont vu depuis le confinement. L'industrie cinématographique a vraiment baissé. Mais l'industrie de la pornographie a triplé. Pendant le confinement, les gens se sont livrés à la pornographie. Il y avait tout ça de vos téléphones. Sanctifiez vos téléphones. Ces genre de choses n'entrent pas dans l'arche de l'Éternel. Je voudrais qu'une personne puisse entrer dans l'arche aujourd'hui. Les gens ont changé de méthode. Je me rappelle de cette fille qui nous a troublés. On nous a porté une fille grosse mais vierge. Les gens se posaient, mais c'est Marie ou quoi? Mais cette fille a fait la sodomie. Ils ont commencé à chercher des méthodes pour voiler la face des médecins. Il est vierge, certes comme ça. Mais il a cherché un autre mécanisme. Il a fait, c'est vous faites devant et par derrière. Alors beaucoup de personnes commencent à faire ces pratiques aujourd'hui. Je vais te dire, les télés, j'ai en train de battre. Entre dans l'arche. Quand tu entres dans l'arche, tu deviens une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Dieu ne va pas regarder ton passé. Mais il va regarder ta présence aujourd'hui et ton futur, ta marche, comment tu vas marcher avec lui. Dieu ne veut pas que nous puissions être un pied dehors et un pied dedans. Mercredi, le pasteur nous a dit, si nous sommes tièdes, il nous vomira. Les gens qui sont tièdes n'entrent pas dans l'arche. Ils seront vomis. Noé a crié. Mais les gens ne l'ont pas crié. Parce que les gens aiment ce qui plaît à leur corps. Oui, bien, mais le péché est bon. Il n'y a pas un péché qui fait mal au cœur de l'homme. Le péché plaît toujours à l'homme. Mais je m'aimerais te dire, ne cherche pas à plaire ton corps. Mais plaît plutôt au Seigneur afin que tu sois enlevé le jour de l'enlèvement. Le corps périra. Si tu plais à ton corps, tu plais à la poussière. Le véritable toi, ce n'est pas le corps. Le véritable toi, c'est ton âme et ton esprit. C'est ce que nous devons d'abord sauver en premier. Introduis ton âme et ton esprit dans l'arche. Laisse ton corps. Quand ton âme est forte, ton corps va résister. C'est l'âme qui est la morale. C'est l'âme qui fait en sorte que l'homme fasse le bien et le mal. Si ton âme est en communion avec le Saint-Esprit de Dieu, tu feras que la volonté de Dieu. Mais si ton âme n'est pas en communion avec l'Esprit de Dieu, tu feras la volonté de la chair. Je vais t'informer que la chair est faible. La chair est faible, bien-aimé. L'examen d'État est sorti, nous avons vu combien de personnes se sont enivrées. Combien de personnes se sont enivrées ici à Kinshasa? Pendant que là, à Ituri, il y a des gens qui meurent. Mais ici à Kibuta, combien de personnes ont rempli les bars? Kinshasa, répands-toi. Car l'arche va décoller. Vous verrez, bien aimé, en 2020, nous avons vu qu'il y a eu des choses, des situations mauvaises qui sont passées. Des scandales sexuels par-ci par-là. Coronavirus par-ci par-là. Tout ça, ce n'est que l'avertissement. Car Dieu, avant de condamner, il avertit d'abord. Bien, mais je vais te dire qu'en 2021, Dieu va condamner tous ces gens-là. La seule chose qui peut arrêter Dieu, c'est la repentance. Mais n'attends pas que cela arrive avant de te repentir. Réponds-toi aujourd'hui, pas demain. Tous ces gens qui ont créé des bars, des boîtes de nuit pour limiter la parole de Dieu, ils seront condamnés à moins qu'ils se répandent. Je vais t'inviter de les amener ici les dimanches, afin qu'ils décollent dans l'arche. Ce siècle est un siècle pourri. Dieu interpelle une personne en cette soirée. Bien aimé, ne regarde pas la manière dont je suis en train de dire. Est-ce que je peux le prêcher comme je le sens? Réponds-toi, bien-aimé. Réponds-toi. Ne soyons pas des cœurs incrédules.
nous commençons à faire les choses pour plaire à nos yeux. Combien de personnes regardent un homme de théâtre qu'on appelle Mobik ici? Cette personne est en train de blasphémer Jésus. Et les gens, après avoir venu à l'église, ils sont là, ils téléchargent Mobik ici. Bien, mais c'est notre Seigneur et Sauveur qu'on blasphème. Je n'accepterai pas qu'on blasphème quelqu'un qui est mort pour moi comme ça. Mais aujourd'hui, nous tous, nous sommes là, regarde cette personne qui se répand aussi. On ne blasphème pas Jésus. Les chrétiens sont en train de télécharger cette personne. Au lieu même de venir donner l'argent de construction, mais on met les mégas pour télécharger mon bic ici, un blasphémateur de la parole. C'est le Seigneur et Sauveur qu'on blasphème. Jésus n'a pas besoin de telle personne. Jésus n'a pas besoin de telle personne. Dans la maison de Dieu, tout ce qui se passe à l'extérieur. Il y a un musicien qu'on appelait James Brown vers les années 70. C'est lui le père spirituel de Michael Jackson. Il a créé une danse qu'on appelait le Moonwalk. Les chrétiens, tout le monde commence à danser. Je me vais dire à une personne, ne sanctifiez pas Satan. Car en cherchant de sanctifier Satan, tu corriges Dieu comme Ouza. Ne cherche pas à sanctifier Satan. Ce qui est du diable restera du diable jusqu'à l'enlèvement. Ce qui est de Dieu restera de Dieu jusqu'à l'enlèvement. Restons dans le camp de ce qui est saint. Dans l'arche, bien aimé, ce genre de choses n'existent pas. Car là, on vit une vie saine. Dans la présence de Dieu, c'est la sainteté qui prime. Il y a un ami pendant qu'on finissait en 2008 pour partir à l'université. Il était vraiment un fervent chrétien. Lui, moi quand je suis parti à Kisantu en 2008, lui il est parti aux États-Unis d'Amérique. Et après quelques temps, il nous envoie la photo. Il est devenu Rastaman. Un chrétien qui était ici, fervent chrétien. Il arrive là, il devient Rastaman, il commence à prendre de l'alcool. Il nous dit, ah, vous là, vous n'avez pas encore la révélation. Les prédications de là, ce sont les prédications de l'Afrique. Mais ici, regarde ce que nous faisons. Bien, mais je vais dire à une personne, ne cherche pas à faire voyager ton corps quand tu n'as pas encore circonscrit ton âme. Si tu n'as pas encore circonscrit ton âme, ne cherche pas à faire voyager ton âme dans ton corps dans ces genres d'endroits. Regardez même ce qui s'est passé. Pendant que Paul était Saul de Tarse, Paul était juif. Mais il avait la nationalité romaine. Il est né à Tarse. Tarse, c'est une ville de la Cilicie. Tarse ne faisait pas partie de Rome. Mais ça faisait partie de l'Empire romain. C'était l'invasion de Rome dans le monde. Parce que même Jérusalem aussi faisait partie de l'Empire romain. Alors Tarse, c'est toujours Antiochie aujourd'hui. Paul était, en fait, il était juif. Il n'était jamais parti en Rome. Avant de partir à Rome, il devait d'abord devenir aveugle. Il devait d'abord devenir aveugle. Quand il est devenu aveugle, il a rencontré Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur. Et c'est par là qu'il devait partir à Rome. Rome, à l'époque, était la grande puissance. Aujourd'hui, Rome, c'est les États-Unis d'Amérique. Paul ne devait pas partir à Rome en étant Saul. Ne voyage pas en étant Saul. Ne voyage en étant Paul. Saul, c'est en dehors de l'arche. Mais Paul, c'est dans l'arche. Avant d'entrer dans l'arche, tu dois devenir aveugle. Tu ne peux plus regarder, contempler les choses de ce monde. Paul ne devait plus contempler les choses de ce monde. Un aveugle suit toujours son guide. Et son guide, c'était Jésus.
Jésus. Bien-aimé, j'aimerais te dire, notre guide, c'est le Saint-Esprit. Pendant que Jésus s'en allait, il nous dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai le consolateur. Le consolateur. C'est le consolateur qui va nous faire entrer dans l'arche. Quand vous voyez la définition de Noé, la définition de Noé, en français ça veut dire consolation, consolateur. Noé, c'est le Saint-Esprit de Dieu. C'est lui qui va nous dire effectivement ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Bien-aimé, rachetez les temps. Le Parlement français siège. Ils ont 707 membres. Mais il y a un membre qui ne vient jamais. Tous les membres ont les numéros. Les membres qui ne viennent pas, c'est le numéro 666. Allez chercher partout, même dans les lettres, vous allez voir. Et c'est connu de tous. Pourquoi le 666e parlementaire européen n'est pas connu? C'est celui qui a l'oreille. Entendre le message de Dieu. Il entend le message de Dieu. Je vais dire à une personne, donne ton cœur à Jésus. L'arche va le coller. Entre dans cette arche. Ne reste pas dehors. Dehors, il y a les choses du monde. Si les choses du monde continuent à te plaire, tu vas périr comme ces autres personnes. En 2009, les astronautes, les agents de météorologie ont prédit qu'il y aura une éclipse totale du monde. Les gens ont commencé à acheter des lunettes astronomiques. Mais l'éclipse en question n'a jamais été réalisée. C'est parce que ce n'était pas Dieu qui avait dit ça. Si c'est Dieu qui avait dit ça, ça allait se réaliser. Il fallait que Dieu dise un mot pour ta vie avant que tu appelles la chance de soleil. C'est que Dieu dira, c'est cela qui va se réaliser. N'attends pas qu'une personne dise quelque chose à ton égard. Mais cherche plutôt que Dieu dise quelque chose. Pendant qu'Abraham devait mourir, dans le livre de Genèse 25:5, Genèse 25:5, regardez ce qu'Abraham a fait. Il prend son héritage. Il donne à Isaac son fils légitime. Mais il prend les biens. Il donne au fils de Ketura. Bien aimé, l'héritage, on donne au fils légitime. L'héritage, c'est le royaume des cieux. Tandis que les biens, ce sont les cadeaux. Ne cherche pas à avoir les biens du fils de Ketura sans avoir l'héritage d'Isaac. L'héritage d'Isaac, tu l'auras seulement dans l'arche. En dehors de l'arche, tu n'auras que les cadeaux. Tu verras que Dieu, mais l'autre est en train de réussir, il ne prie pas. Ce sont des cadeaux. Tu vas les chercher le jour de l'enlèvement, tu ne les verras pas. L'enlèvement appartient seulement aux hommes qui ont l'héritage. Comme vous l'avez dit, nous serons des co-héritiers avec Jésus. C'est lui le premier-né d'entre les morts. Il est déjà parti. Et nous allons le suivre. Bien aimé, je vais te dire, sois Isaac et non le fils de Ketura. Si tu es Isaac, tu auras l'héritage. Mais si tu es le fils de Ketura, tu auras que les biens. Les biens périront. Mais l'héritage ne périt pas. Car de génération en génération. Entre la l'arche, entre la marche. Je veux que tu te lèves là où tu es. Je veux que tu te lèves, bien aimé. Voici la fin de mes souffrances, parce qu'en Jésus, je suis sauvé.